Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo et je vais vous parler de parfums que je considère comme des petites pépites. C'est des parfums qui sont pas forcément ultra connus, dont on parle pas beaucoup, enfin en tout cas moi je vous en parle régulièrement, mais j'ai pas vu beaucoup d'autres créateurs de contenu parfum vous en parler. Il est temps de vous dévoiler ces parfums que je vous conseille au moins de sentir si vous en avez l'occasion pour étoffer votre répertoire olfactif. Oh c'est beau ce que je dis. Donc écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, franchement ça me fera très plaisir. Likez la vidéo, ça me fera très plaisir, mettez-moi un commentaire, mais là je serai au comble du bonheur. Et on est parti, bienvenue, je m'appelle Olivia et je suis ravie de vous accueillir. Alors parfum numéro 1, je vous mets au défi de le connaître, c'est un parfum avec un flacon, voilà, qui a été peint à la main. Alors je sais pas si vous verrez, il y a une... Enfin, voilà, non mais c'est intéressant, c'est artistique, c'est un parti pris comme on dit. C'est un parfum qui s'appelle Été Indien. J'ai acheté dans une boutique à Grasse et sincèrement c'est un parfum qui est très joli. C'est un parfum qui est fruité, qui a de la rose. Quand vous le sentez comme ça, il a presque un aspect presque bonbon bubblegum. Le truc c'est que je pourrais pas vous dire vraiment les notes, je vais essayer de vous le trouver. Je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle, alors je sais jamais si c'est le Parfumoir ou si c'est les parfums d'antan. Donc c'est vraiment une petite boutique dans la rue de la vieille ville de Grasse, il y a plein de parfumeurs. Et c'est une petite création super originale. Et pour le coup, il a vraiment un côté très fruité, fruits jaunes, fruits d'été, avec un côté floral. Il est assez puissant, c'est un parfum qui est assez puissant. Je me rappelle, j'étais avec une copine de parfum, je te fais un coucou Sabrina, et la dame nous avait dit bon il faudra pas en mettre beaucoup parce que c'est un parfum qui était très puissant, et nous on s'est regardé, on a rigolé parce que c'est vrai que la légèreté dans la parfumerie, ça c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Mais pour le coup, effectivement, c'est quand même un parfum qui est assez puissant. Parfumoir. Et là, le Parfumoir de Grasse, 14 rue Marcel Journet à Grasse. Donc c'est là que je l'ai acheté. Et attendez, est-ce que j'arrive à trouver le site internet? Et ouais, en fait elle proposait plein de parfums différents. Et alors c'est ligne de R. Et alors est-ce que je vais le retrouver? Été Indien. Est-ce que j'aurais pu préparer ça avant? Bien sûr que non. Donc j'avais payé 89 €. Je pense pas que j'avais payé 89 €. Je me demande si j'ai pas payé 80 € pour les 100 ml. On est sur une contenance haut de parfum, floral, fruité, gourmand, ouais. Et on nous parle de mandarine, de rose de damas, de pistache, de framboise et de gingembre, de rhum, de safran, de noisette et de vanille, de violette, de miel et de bois de cèdre. Et alors, on sent la rose, mais comme je dis, pour moi il a un côté très fruité. Alors c'est marrant parce que il n'y a pas de pêche notée dedans, mais ce serait plutôt un côté fruit jaune, un côté très juteux, très mûr, très estival, très sympa. Et c'est un parfum qui a vraiment du caractère et qui va évoluer sur quelque chose de moins fruité et de plus gourmand, plus dense. Alors j'aime un peu moins l'évolution long terme que l'ouverture, parce que vraiment l'ouverture est délicieuse. Et c'est vrai que sur la fin on va plutôt se retrouver avec ce côté un petit peu pistache, vanille, oléagineux. Franchement c'est très intéressant. Il y a du miel, mais c'est pas un miel écœurant, c'est pas un miel comme dans Scandale. C'est vraiment un miel un petit peu sucré. Et effectivement on va lui trouver un côté poudré, mais un côté poudré pas terreux, assez léger. Là on ressent vraiment le côté poudré violette, pas le côté poudré crémeux ni le poudré terreux, c'est le poudré violette. Voilà, franchement c'est vraiment intéressant, c'est ultra original. Il existe en format 15 ml. Bon, vous savez que je vous conseille pas d'achat à l'aveugle, parce que quand même, surtout sur un parfum comme ça qui est très original, c'est toujours un peu délicat. Mais si vous avez l'occasion de venir nous rendre visite à Grasse, n'hésitez pas à aller faire un tour au Parfumoir. Je le décante hein, si vous voulez. J'en ai plus beaucoup, mais ça peut être une possibilité. Franchement très sympa, vraiment très sympa, très original. Une autre pépite les amis, ouh ça c'est une pépite pépitesque, c'est Extrait Blanc de chez Elysir. Alors lui je l'avais découvert avec le sommelier du parfum. C'est un parfum, il est exceptionnel, c'est juste magnifique. Vous avez un parfum qui a des notes de riz basmati,
il y a des notes de bois de santal. Et en même temps, il y a du gingembre. Donc vous allez avoir, c'est super déroutant parce que vous avez un parfum qui est très dynamisant en ouverture, qui a vraiment ce côté punchy du gingembre super intéressant. Et en même temps, il a un côté tout doux, tout crémeux, lacté, vraiment très apaisant en fait. Et c'est vraiment marrant cette dichotomie. Voilà, les gens, en ce moment, j'écoute beaucoup de livres audio, donc je n'utilise pas le mot intelligent. Vous avez vraiment ce truc où vous avez le côté très dynamisant, très vif, très piquant, et en même temps un côté super doux, rond, enveloppant, câlin, rassurant. C'est super bien fait, c'est ultra équilibré, enfin, c'est vraiment original, franchement je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment beau pour le coup, c'est vraiment chouette comme parfum. Donc à découvrir, je dis avec les sommeliers du parfum. Il est aussi sur Parfumerie. Moi je me suis pris du coup un 8 ml. C'est, oui, je ne vais pas marquer, c'est un extrait de parfum. Donc franchement c'est très très bien. Et vous savez, ça me fait penser à un truc. Dernièrement sur Instagram je suis tombée sur une publication d'une créatrice de contenu, je ne la nommerai pas, qui a reçu Angel Share Paradis. Et qui disait que c'était un parfum magnifique et tout, et dans les commentaires les gens disaient bah oui ça a intérêt d'être le paradis pour le prix. Et je disais oui, le parfum il est quand même à 360 € pour les 50 ml. Elle disait oui mais c'est l'extrait de parfum. Et je ne remets pas en doute le côté c'est un beau parfum. Je remets pas en doute le fait qu'elle l'aime, et sincèrement si je suis 100% honnête avec vous, moi aussi j'aurais adoré être invitée et conviée par Kilian et participer à un dîner pseudo-mondain et recevoir le parfum gratuitement et tout. Franchement, clairement. Mais là où je regrette ce positionnement marketing où en fait là on est quand même à 720 € le 100 ml pour certes de l'extrait de parfum, mais vous avez des maisons de niche qui vous proposent aussi de l'extrait de parfum. Alors certes à des prix qui restent quand même assez élevés, mais on n'est pas obligé de casser son PEL pour avoir de l'extrait de parfum, et ça c'est vachement cool. Du coup je pense notamment à Elysir, mais vous avez Chérigan, on va en parler, vous avez Uni Nomade, vous avez Atelier Matéri, vous avez et qui fait de l'extrait. Il y a aussi maintenant Essentiel Parfum qui va faire de l'extrait. Il y a plein de... Même MFK propose Baccarat Rouge en extrait et Oud Satin Mood moins cher que by Kilian. Donc on n'est pas obligé de casser son PEL pour avoir de l'extrait de parfum, c'est ce que je veux vous dire. Bref. Extrait blanc, franchement, il est juste magnifique. Bon, faut vraiment aimer le côté riz basmati, un petit peu lacté et gingembre. Mais alors, si vous aimez ces notes-là, vous allez adorer. Mais justement, en parlant de Chérigan. Chérigan, c'est une maison française de parfum qui a un esprit un petit peu rétro. C'est vrai que moi, avec le nom Chérigan, je m'attendais à avoir des parfums un peu vieillots, vous savez, très patchouli, très aldéhydé. Et alors, pas du tout. Ils ont plein de parfums super sympas. Ils ont Lovers in Pink, ils ont Fiesta Habana, ils ont Edo Park. Enfin, ils ont vraiment des jolies choses. Et c'est de l'extrait de parfum. Et là, je me suis pris Lovers in Pink. Et alors ça c'est un format voyage. Alors c'est un peu bizarre, vous voyez, c'est pas un spray, c'est un truc comme ça qui va se remplir et que vous allez appliquer sur votre peau, donc il faut se méfier. Et là on est donc sur l'extrait de parfum, donc c'est un parfum quand même qui va vraiment tenir. Et là on est sur un parfum avec des agréments d'ouverture, un petit combo rose litchi et du gingembre, et c'est ultra dynamisant, c'est super frais en ouverture, c'est vraiment très joli. Si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup cette vibe un peu Delina exclusif, rose pionia, vous aimez vraiment ce côté en fait gingembre, musqué, un peu rose, pivoine, ça vous allez vraiment aimer. C'est super délicat, c'est pas du tout chiant, c'est vraiment bien fait, c'est un beau parfum. Très agréable, très frais, avec la petite touche de gingembre et d'agrumes qui lui donne vraiment un côté vivifiant. Il y a un petit peu de gourmandise, mais pas tant que ça. Franchement, c'est ultra intéressant. Comme je vous disais, on est sur de l'extrait de parfum, même la maison Chérigan, franchement. Alors là, je pense que ça va changer un petit peu parce que ils travaillent maintenant avec l'agence de créateurs de contenu avec laquelle je suis en relation. Donc on va en parler un peu plus. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau parfum qui s'appelle je sais plus trop quoi, à Saigon. Donc je pense qu'on va en parler un peu plus de cette marque-là. Mais en tout cas, allez la découvrir parce qu'ils ont aussi Hors des îles qui a un super joli parfum solaire. C'est Edo Park.
Edo Garden ou Edo Park qui est très intéressant parce que bon ça sent un peu le Japon mais le Japon humide, des parcs et tout. Enfin, ils ont vraiment des jolies créations. Fiesta Habana est très sympa avec des notes de rhum, des notes de tabac et tout. Vraiment c'est un beau parfum. Et là par exemple le petit format voyage comme ça, 15 ml, 35 €. Bah, extrait de parfum. Donc voilà, vous avez un parfum qui va tenir, qui va être original, qui va être différent, avec un petit flaconnage très sympa. Mais vous voyez, c'est même la police en fait, la police. Oui, Lovers in Pink. On voit que c'est un petit peu, ça fait un petit peu art déco au niveau de l'ambiance. Mais franchement, allez découvrir la marque parce que c'est vraiment pas mal. Chez Rigan, c'est vraiment pas mal. Un parfum moi dont je vous ai parlé quand même régulièrement, mais je vous encourage vraiment à aller le sentir, c'est Noir Exquis de l'artisan parfumeur, c'est ça hein? On parle très souvent à juste titre de couleur vanille si je me trompe pas, de mandarina corsica, enfin bref ils ont quand même des très jolies créations. Ils ont une collection de parfums créés autour des légumes avec Quentin Biche, donc il y a un truc à base de betterave, de chou blanc et tout. Écoutez, j'ai pas réussi à mettre le nez dessus, mais c'est bien, c'est audacieux. Mais ce Noir Exquis les amis est juste incroyable. Franchement c'est un parfum qui est incroyable. Alors il n'a pas été arrêté, il est encore disponible sur le site. C'est un gourmand pourtant frais, magnifique. Vous avez des notes de châtaigne, des notes de liqueur de café, vous avez un côté chaud, réconfortant, vous avez des notes de sirop d'érable dedans. C'est gourmand, vous allez presque sentir le côté un petit peu crème de marron. C'est suave, je peux dire c'est sensuel. Il y a vraiment ce côté un peu réconfortant, un peu chaud, un peu période, c'est l'hiver, on a une grosse doudoune, non pas une doudoune parce que une doudoune c'est pas forcément très élégant, mais un beau manteau qui vous réchauffe comme ça, dans lequel vous vous mettez avec une écharpe comme ça là, vous faites un turban avec et vous mettez ça et vous avez justement l'odeur du parfum qui vous enveloppe et qui vous réconforte, et ça vous rappelle le plaisir d'aller manger des marrons chauds et de vous brûler les doigts en les dépiotant. C'est juste magnifique avec ce côté café, je pense qu'il y a de la vanille aussi dedans, c'est ultra intéressant, c'est très beau, c'est 100% unisexe, c'est pas écœurant, ça vous apporte la gourmandise qu'il faut. Enfin franchement c'est allez découvrir ce parfum là parce que Noir Exquis de l'artisan parfumeur, franchement c'est exquis, voilà, c'est un parfum qui est exquis. J'essaie de voir quels sont les goûts extrait blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah là j'ai mon parfum, du coup je vous disais le premier parfum là, on commence à avoir le côté un peu plus poudré, il est moins dans ta face, c'est un peu plus poudré, un peu plus délicat. Alors là je sais pas si on en a parlé parce que, enfin moi je vous en ai pas encore parlé, mais c'est un parfum qui vient de sortir, c'est Fleur de citronnier de chez Fragonard. Fragonard c'est une des maisons ancestrales hein, de parfumerie sur Grasse. Franchement ce petit fleur de citronnier il est ultra agréable. Alors pour moi c'est très light blue hein. Ça ressemble énormément à light blue. Vous avez du citron frais rafraîchissant sans ce côté astringent, je vais regarder là parce que il faut que je parte dans pas longtemps, sans ce côté liquide vaisselle. Franchement c'est ultra réussi, c'est frais, c'est unisexe, c'est parfait. Il est vendu les amis à 22 € le 50 ml. Alors je vais pas vous mentir, la tenue elle est pas extraordinaire hein. Je l'ai sur ma peau, franchement 4 heures, mais le truc il sent super bon, et puis à 22 € le 50 ml, franchement c'est ultra intéressant, c'est rafraîchissant, c'est vivifiant, il y a un petit côté floral mais très délicat, vous allez vraiment sentir les agrumes mais bien faits, vraiment pas les agrumes pec citron, vraiment les agrumes bien faits, comme si vous preniez le citron, vous le coupiez comme ça et du coup vous avez un peu les doigts qui sont imprégnés, ben ça sent ça. Dans le bon sens du terme, d'accord? Franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Vraiment, Fragonard, pour le coup, ils ont fait une très jolie édition limitée. Pour vous dire, je me pose même la question de retourner à la boutique et d'en acheter un ou deux pour pouvoir les offrir et en avoir un en backup. Donc ça, franchement, c'est vraiment très bien. Et comme je suis une personne très organisée, on en fait un petit dernier et après je vais trouver de couper la vidéo et je vous retrouve après. Parce que je vois pas le temps passer. On a chez Jousset. Jousset, on parle souvent d'accident à la vanille, du gourmand, machin chose prout. Ils ont Delicious Black Powder.
en format voyage. Je sais pas si vous verrez grand chose. Ouais. Qui est génial. Franchement, ce parfum, il est génial. Si vous voulez un parfum avec des notes de cacao, mais que vous voulez un parfum qui reste pas sucré, qui va vous apporter la densité du chocolat noir, du cacao, mais sans le côté sucré, eh ben c'est le parfum qu'il vous faut. Je vous disais, j'aime pas trop Dark de Acro parce que je le trouve vraiment très amer. J'ai pas le côté gourmand du chocolat. Moi j'aime vraiment le côté, même le chocolat noir, je l'aime bien, mais quand il fond sous la langue, quand on a vraiment cette onctuosité qui est là et qui donne quand même ce côté sucré, un peu dessert et tout. Et avec le Dark, ça je l'ai pas du tout. Ben là, je vais le retrouver. C'est-à-dire que certes on est sur un chocolat à 95%, mais pas un chocolat amer, pas un chocolat dur qui est poussé. Vous savez, des fois ça fond pas, ou ça a presque un côté terreux. Là non, on a presque un côté liquoreux au chocolat. Il y a des notes de chocolat, il y a des notes de cacao, il y a des notes de... pas de tonka. Enfin, franchement, c'est ultra agréable. C'est assez simple dans le sens où vous n'allez pas retrouver 50 millions de notes dedans. Pour moi c'est très poudre de cacao, cosse de cacao et chocolat, mais c'est vraiment super bien fait. C'est de l'extrait de parfum, pareil, très bonne tenue, très bonne projection. Si vous voulez qu'il ait un peu plus de douceur, moi je m'amuse à le porter avec le Kayali Vanilla 28. Franchement, très belle création de joussé à aller découvrir. Et comme je vous disais, il existe en format voyage. Ça c'est la maison qui me l'avait offert et franchement je l'adorais. Et vous voyez, je l'ai quasiment terminé là. Il me reste ça. Et ça fait partie des parfums dont je vais essayer de finir ce mois-ci. Donc voilà tout le monde. Bon, je vous retrouve tout de suite. Coucou tout le monde, je suis de retour, mais pas pour vous jouer un mauvais tour. Hein. Donc on repart sur notre sélection de parfums pépites dont on ne parle pas assez selon moi et que vous devez découvrir. J'en ai encore 4 pour vous. Un que j'adore, j'en ai déjà parlé moi, mais je le vois pas beaucoup. Vous voyez, je me suis fait faire les ongles. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il est juste magnifique. Si vous aimez bien sûr les parfums à la rose, c'est Symphony of Roses de Antez. Franchement, ce parfum, il est magnifique. On est sur une belle rose avec de la vanille et de l'encens et de la rose et il est juste magnifique. Vous avez une rose charnue, intense, gourmande, avec en même temps de la délicatesse, de la féminité. Il a un côté vraiment presque un peu pétale de rose sucré, mais pas dans le sens sucré bonbon. Enfin, c'est ultra délicat, c'est ultra féminin, ça a de la profondeur, mais en même temps c'est léger, c'est aérien. Moi la rose c'est vraiment une note que j'adore. Je l'aime pas quand elle est associée au patchouli parce que je trouve qu'elle a un côté presque amer, un peu vintage. Là pas du tout. Là c'est vraiment très joli. Je vous dis, ça a un côté très féminin, très printanier, très floral, très beau, très... ouais, très délicat en fait. C'est vraiment la beauté qui s'éveille, c'est la fleur qui éclot, qui nous... c'est l'Antez en fait. Hein. Franchement, il est magnifique. Et Antez, c'est une maison française. Ils sont pas très... Enfin, ils proposent des bougies parfumées. Des cierges parfumés. Et là, ils ont sorti trois parfums. Ils ont Rock de Pomelo, qui est très sympa, qui est un agrume à base de pomelo ultra agréable. Ils ont un parfum à base de bois. Bon, c'est un peu moins mon style. Et ils ont Symphony of Rose, qui est juste magnifique. Au niveau des prix, c'est ultra réglo. On est à moins de 100 € le 100 ml. Flacon, il y a tout qui est fait en France, à Arras. Enfin, franchement, c'est vraiment génial. C'est une maison à découvrir et vraiment, si vous aimez les belles roses charnues, un petit peu intenses avec de la profondeur et un petit peu de sucre, enfin pas de sucre mais un peu de vanille pour donner un petit peu de gourmandise, franchement magnifique. Si vous aimez par exemple rose vanille de Mancera ou intense café de Montal, rose gourmand de Zara, mais vous les trouvez un poil trop vanillé, un poil trop sucré, ça peut vraiment vous plaire. Très très beau parfum et vraiment c'est une jolie maison. Pour l'instant ils ont que 3 fragrances, mais vraiment celui-là c'est un de mes parfums préférés à la rose. Qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Un parfum, alors c'est un classique, mais on n'en parle pas à l'heure actuelle. Je pense que peut-être qu'il a un petit peu passé de mode et je le trouve génial. C'est le Dior Addict de Dior. Lui c'est un parfum que j'ai découvert vraiment très tardivement
sur Instagram. D'ailleurs, c'est une copine de parfum qui en parlait. C'est Mickey, Scented Mickey. Et j'avoue que moi, Dior Addict, je m'y étais jamais intéressée. Et la première fois que je l'ai senti, et je l'ai trouvé un peu vintage. Pour moi, il a un côté... Alors, c'est rigolo parce que normalement, il y a de la fleur d'oranger et tout. Moi, je la perçois pas du tout. Je perçois une sorte de vanille ambrée, un peu vintage, très chaude, réconfortante, un petit peu baumée. J'adore. J'adore. Je trouve qu'il a vraiment un côté sensuel, addictif, un peu... J'allais dire mature, c'est pas ce que je veux dire. Il a plutôt vraiment un côté femme, vous voyez. Ça, c'est pas un parfum que j'aurais porté... pendant ma vingtaine. Mais maintenant que je suis dans ma trentaine bien établie, ça je peux dire qu'on est bien établi dans la trentaine, ben voilà, là je me retrouve dans ce parfum. Je trouve qu'il est finalement beau, je trouve presque élégant, je trouve vraiment sensuel, captivant, hypnotique. Il est chaud, il est envoûtant, il est... Le problème c'est que je peux pas... Enfin, élégant et sexy ça va pas forcément avec. Mais il a vraiment ce truc où quand tu le sens... en fait ça vraiment ça va te choquer au niveau narines. Tes narines vont frétiller de bonheur. Et tu vas avoir... Enfin je sais que moi il y a ce truc où tu sens hein, et tu as envie d'y retourner. Et c'est comme ça que j'en suis venue vraiment à l'aimer. La première fois que je l'ai senti, il m'a pas laissé indifférent. Vous voyez, il y a des parfums, quand je les sens je me dis non mais franchement sans intérêt quoi. Et là je me suis dit... Waouh, oh, je sais pas si j'aime pas. Et puis j'ai demandé un échantillon, puis j'ai demandé un autre échantillon, puis à chaque fois j'allais dans un Sephora différent pour gratter mon échantillon. Et au final je me suis dit non mais il me faut ce parfum. Et je l'adore. Je l'ai racheté à une copine de parfum. C'est pas un parfum que je vous conseillerais d'acheter sur Vinted parce que comme c'est un parfum qui a été très populaire dans les années 2000, je pense qu'il y a énormément de contrefaçons. Mais vraiment allez le sentir parce que vous verrez, pour moi il a vraiment un petit côté un peu pas vieillot, mais c'est pas des formules une formule actuelle, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir, il a une vraie densité, il a un vrai caractère, il a une vraie personnalité et franchement il est trop bien quoi. Dior Addict de chez Dior. Extrait blanc. Ou ça c'est c'est qui ça déjà? Ah oui, c'est Norexki. Hop là, alors un autre que j'adore et le flacon il est stylé mais c'est pas... J'ai une copine de parfum pareil qui m'a offert son ancien parfum et c'est le Moncler pour femme et vous voyez le gros flacon, il y a pas un hologramme mais bon, un truc LED, un message LED avec marqué Moncler dessus, ça passe comme ça. Et en fait le flacon, faudra vraiment que je vous le montre en vidéo, il est énorme, j'ai fait une vidéo sur Instagram. Je trouve que vraiment le flacon il retranscrit bien l'ambiance doudoune, ouais, grosse doudoune avec les LED, enfin les panneaux lumineux là sur les télésièges, attention piste machin chose, enfin ça fait un moment que je suis pas allée faire du ski, je vais pas vous mentir. Et donc on a le Moncler pour femme qui est un parfum designer, vous voyez j'ai quand même bien tapé dedans hein, et je le trouve magnifique. Je trouve que il est super original pour un parfum designer. On sort vraiment des trucs super chiants du moment là, fleurs d'oranger, jasmin, allez un peu de tubéreuse et de vanille, où finalement tous les parfums se ressemblent. Vous prenez, franchement vous reprenez l'Interdit, Angel Elixir, Prada Paradoxe, Black Opium, je sais que vous n'êtes pas forcément tous d'accord avec moi, mais ce sont quand même des parfums qui se ressemblent beaucoup. On est quand même sur la même famille olfactive, des fleurs blanches avec un peu de vanille pour la gourmandise. Franchement, je dis pas que ça sent pas bon, hein, mais c'est chiant, franchement c'est chiant les mecs, franchement faites un effort quoi. J'adore l'Interdit haut de parfum. Même Paradoxe, franchement, je trouve qu'il sent bon, mais c'est chiant comme parfum. Alors que ça c'est vraiment original. Vous avez un poudré ultra délicat, vous avez des notes de flocons de neige. Des notes poudrées, celui-là quand je le sens, je me vois vraiment au crépuscule, vous voyez vous êtes à la neige, il est 5h10 du matin parce que bébé vous arrivez à 5h10 du matin.
Vous ouvrez les volets, vous avez la neige qui s'étend devant vous, qui est en train de scintiller parce qu'il y a les rayons de soleil comme ça qui viennent faire scintiller la neige, et vous avez cette couleur, ces couleurs un peu pastel, rose, bleu, violet, parme à l'horizon. Vous voyez un peu cette ambiance très pure, très belle, très douce en même temps, parce que vous êtes bien emmitouflé. Vous voyez, il fait chaud quand même, ouais. Vous voyez, et à la limite vous sortez, et je sais pas pourquoi vous sortez et vous marchez dans la neige, et vous avez cette impression, vous savez, que ça, quand vous mettez les pieds dans la neige, dans la poudreuse qui vient de tomber, ça fait il y a ce petit bruissement et ça scintille, et c'est joli et c'est délicat, et vous avez des petits flocons qui font houhou. Et ben ce parfum il m'évoque ça, et je le trouve magnifique, je le trouve délicat. Il m'évoque, voilà, un bonnet, les cheveux blonds comme ça, les petites joues bien rouges, et on est à la montagne et c'est trop cool, et on va au ski, on s'éclate. Et ben ça c'est vraiment un parfum qui est magnifique. Si vous aimez les parfums poudrés, vraiment poudrés, délicats, je trouve qu'il est féminin, je trouve qu'il est intéressant, il a une très bonne tenue, il a été créé par Quentin Biche, et vous savez que Quentin, moi je suis fan de lui. J'espère que Quentin, tu es fan de moi. Rien n'est moins sûr. Franchement, ouais, allez le découvrir, on le trouve chez Nocibé, mais vraiment c'est une jolie création, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Eh ben, je vois j'en ai encore un. Attendez, parce que je suis en train de mélanger les petits papiers qui ont été utilisés et ceux qui n'ont pas été utilisés. Ça c'est ça c'est l'anthèse. Non, ça n'a pas été utilisé. Et le dernier que j'aime énormément, j'en ai parlé aussi beaucoup quand je l'avais reçu, c'est le White Ballade de Rose & Roos. Rose & Roos, c'est une maison de niche qui est pas super, enfin je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que Madame Roos, la maman, eh ben, elle est super connue, elle a créé beaucoup de parfums, notamment pour Guerlain, si je dis pas de bêtises. Et ouais, je le trouve super intéressant. C'est un parfum fleuri avec de l'amande dedans. Et il a vraiment une vraie personnalité. Il a un côté très fleuri, assez intense quand même, mais pas fleuri genre fleur blanche. Vous sentez que c'est fleuri, mais c'est pas genre de la tubéreuse. Enfin, je sais plus comment vous le décrire, mais il a un côté amande. Je crois qu'il a l'héliotrope aussi. Il donne presque un côté mielé. Un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger des grains de pollen comme ça. Il a ce côté un petit peu là, pollen. Pour moi, il a presque un effet narcotique. T'as envie, enfin, quand je sens ça, et pareil, j'ai l'impression d'être une petite abeille, une petite abeille, mais un peu, c'est un petit peu joufflu, un petit peu poilu, avec ses petites fesses là. Je trouve qu'ils sont mignons, les petits bourdons avec leurs petites fesses poilues là. Et voilà, et en fait je vais aller me mettre ma trompe là dans la fleur, et je vais aller m'abreuver du nectar de la fleur et être toute heureuse comme ça, et après je vais aller polliniser les petites fleurs. Et ben ça me fait penser à ça. Il a vraiment ce côté très sucré, très floral, très intense, très beau. Franchement, il est ultra intéressant, pareil. Alors, je pense que il peut avoir un côté un petit peu intense. Moi, je trouve quand même assez fort, dans le sens, oui, c'est un parfum qui a vraiment de la personnalité. C'est pas discret. C'est très bien fait. C'est très intéressant. Je peux pas vous dire que c'est délicat. Je trouve que vraiment c'est un parfum de caractère, mais pas fort, dans le sens, c'est pas un truc avec de l'oud. Mais bon, il faut le sentir pour comprendre. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Je l'aime énormément. Et là, par exemple, c'est un parfum qui va être parfait pour le printemps, parce que là, vous allez vous transformer en petite abeille qui butine. Voilà, c'est vous l'abeille qui butine. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, et pour le coup, je trouve vraiment élégant. Je trouve très élégant, très bien fait. Vraiment très belle création. La maison propose de vraies jolies choses. C'est une maison qui est originale et qui propose aussi des tarifs relativement justes. Donc voilà, White Ballade de Rose & Roos. Allez découvrir. Voilà, écoutez les amis, on a fait un petit tour là sur je trouve que je vous ai présenté quand même des trucs assez sympas. Donc n'hésitez pas à me partager vos petites pépites olfactives, parce que bon, il y a des maisons qui sont pas très connues, et pourtant font des choses qui sont vraiment géniales. Donc nous on veut savoir si... Bon, après je peux comprendre que vous voulez garder vos petits parfums pour vous-même, mais de toute façon la vérité c'est que même si j'achète le même parfum que vous, eh ben il sentira jamais la même chose que sur vous, donc vous inquiétez pas. Ma mère elle me racontait que, je vous raconte des histoires, que quand elle travaillait, on lui avait une fois fait un compliment sur son parfum. Qu'est-ce que tu portes? Elle avait donné le nom du parfum, la personne l'avait acheté, et finalement sur elle ça sentait pas du tout la même chose, et ma mère était là
parce qu'elle était vraiment pas contente que la personne ait acheté le même parfum que le sien, ce que je comprends parfaitement. Enfin, à la limite, tu l'achètes, mais tu le portes pas sur le même lieu que la personne, tu vois. Enfin, voilà, vas-y, fais un effort, un peu de savoir-vivre, quoi. Et donc, bon, bah, ça l'avait fait rigoler, entre parenthèses, que ça serait pas aussi bon sur elle que sur ma maman. Donc voilà, anecdote du jour. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Comme ça vous n'êtes pas encore abonné. Comment arrivez-vous à vous passer de mon humour, franchement, dont on ne peut pas se passer? Ça doit être pas facile votre vie au quotidien. Donc voilà, pour votre dose d'humour et de vidéos de qualité, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, franchement ça me fera plaisir. Et mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.